Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer l'aménagement du cabanon. Donc là l'idée ça va être d'aller plaquer le fond. Vous savez, on a fait l'armature dans la précédente vidéo. Donc on va venir plaquer en OSB 3. L'OSB 3, l'avantage c'est qu'il résiste à l'humidité. On reste quand même dans un cabanon, c'est quand même un élément extérieur. Donc c'est important de mettre de l'OSB 3. Je vais pas m'occuper tout de suite de faire la structure sur ce mur là. Là au moment où je vous parle, la vidéo de la première partie sort ce soir. Donc j'ai pas encore eu vos réponses sur la question que je me posais au niveau de la structure. Donc je vais attendre d'avoir vos avis à ce niveau là pour prendre mes décisions. Donc là pour l'instant on va aller chercher les plaques, on va aller chercher un sac de béton pour venir faire le seuil ici. Et bien sûr on va devoir installer le petit attelage sur la R21. Donc voilà, je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo cette voiture. Donc voilà, l'attelage n'est pas monté, donc je vais monter l'attelage pour pouvoir aller chercher les plaques d'OSB avec ma petite remorque. Donc on fait ça et on se met en route. Bon les amis, j'étais au magasin là et on va pas se mentir, la plaque à 2,50 m par 62,5 m de large, 22 € et la plaque de 2 m de long pour 67-68 cm de large, enfin peu importe, 25 €. Il m'en faudrait au moins 4, 5 ou 6, donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Pour un cabanon, moi, il n'y a pas moyen que je mette ce prix-là, donc on va voir, je vais trouver une solution. Quoi qu'il en soit, j'ai pris un sac de béton pour refaire mes seuils, hein, et pour le reste, pour le fond et tout ça, on va voir, mais aussi bien, je vais essayer de gratter un peu de la récup à droite à gauche, et même quitte à faire un mur style Frankenstein, tu vois, avec tous des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais juste histoire de boucher ce mur un peu neutre. Voilà, je pense que ça va finir comme ça. Bref, de toute façon, on verra bien. Parce que j'ai regardé aussi en parallèle le prix de la frisette. C'est pas assez épais à mon avis la frisette. Et puis bon, c'est pareil, c'est hors de prix pour la merde que c'est. Bon, voilà. Bon, bref, on rentre à la maison. On va déjà faire ses seuils et après on voit ce qu'il en est pour le reste. De toute façon, on va avancer tranquillement. Allez, à tout de suite. Allez, on va attaquer le coffrage. Avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo qui est bien entendu EcoFlow. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont sorti une nouvelle batterie depuis le 16 septembre. Alors avant d'aller plus loin, sachez que normalement dans quelques semaines, on vous fera gagner en collaboration avec EcoFlow une batterie. Du coup, concernant celle-là, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est celle-ci qui va venir alimenter dans le futur le cabanon. Et là, je vais m'en servir aujourd'hui tout simplement parce que j'ai mon mélangeur qui est filaire. C'est l'outil qui va me permettre de faire mon béton, hein, tout simplement. Au niveau des spécificités de cette batterie, sur ce modèle, on a une capacité de 1024 Wh. Ça veut dire simplement que vous pourrez utiliser, par exemple, un appareil de 1024 watts pendant 1 heure. Comme avec toutes les batteries de la gamme, vous pourrez étendre la capacité par l'ajout d'une batterie supplémentaire. Ça se passe ici sur le côté. Sur la face avant, on va retrouver le fameux écran. C'est sur celui-ci que vont être toutes les indications, hein, mais on peut aussi utiliser l'application sur téléphone. Donc ici, on aura les informations de charge, les informations de consommation. Ensuite, en dessous, on va avoir des sorties USB de type A, de type classique, hein. Ensuite, on aura deux USB de type A, mais en charge rapide. Et on aura aussi deux USB de type C. À l'arrière, on va retrouver les 4 prises en 220 volts. En dessous, on aura une prise allume-cigare. Et on aura aussi deux petites prises en 12 volts, hein, qui permettront de recharger vos appareils. On va pouvoir y brancher ce type de fiche, c'est monnaie courante, hein, dans le monde du 12 volts. Et en haut, on va pouvoir retrouver
toutes les prises de chargement. Alors c'est vrai que pour l'instant, d'apparence, on reste sur un modèle assez classique, hein. C'est ce qu'on a l'habitude de voir chez EcoFlow, mais la grosse différence va se trouver à l'intérieur, car cette batterie va nous permettre 3000 cycles de charge, hein. En comparaison, le modèle précédent proposait 800 cycles. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cet article ou sur tous les autres produits que propose EcoFlow, je vous mets bien entendu le lien de leur site dans la description. Vous aurez aussi certainement, comme d'habitude, un petit code promo. Bref, je vous laisse regarder ça et nous, on continue avec la vidéo. Bon les amis, ça y est, on est quelques jours plus tard, c'est le moment de décoffrer. Donc on va voir si le béton a bien pris sa place, s'il n'y a pas trop de trous sur les côtés, si j'ai bien fait le job. On verra, hein, c'est une des premières fois que je fais ça de ma vie, donc voilà, le risque n'est pas de zéro. Bref, après ça, on va s'occuper de ce mur. Donc j'ai écouté vos conseils, hein, dans la vidéo précédente. Il y a eu pas mal d'avis et celui que j'ai retenu finalement, ça va être de refaire un enduit sur ce mur. Donc pour ça, je vais utiliser un mortier bâtard, hein. Mortier bâtard, c'est à base de chaux, donc ça va laisser le mur respirer. C'est un mur qui est derrière de la terre, hein. Enfin il y a de la terre derrière le mur, donc il faut quand même qu'il y ait un transfert d'humidité qui se fasse et qu'il ne soit pas bloqué. Donc voilà, bref, ça de toute façon on va le faire, on va déjà le nettoyer, le dépoussiérer. Je vais faire ça au balai brosse, un seau d'eau, au balai brosse, et au moins ça va l'humidifier un petit peu, ce qui permettra une meilleure accroche. Ça évitera que la flotte de l'enduit, du prochain enduit, vienne se faire pomper directement par le mur, ce qui réduirait franchement l'accroche. Donc bref, voilà, bon, on décoffre ça, de toute façon vous allez voir, hein, on va avancer doucement, on va voir ce que ça donne. Bref, on continue.
Bon, c'est un peu la merde, je vais vous expliquer, mais avant ça, vous me parliez de meurtrière, donc non, c'était bien des fenêtres qu'il y avait là. En fait, ce mur avant, c'est un mur de rempart, hein, et avant, derrière, ben, il y avait des habitations, ou du moins des pièces, hein, et ça a été détruit et comblé, donc de gravats, de terre et tout ça. Donc là, ils avaient simplement rajouté un parpaing pour justement faire des niches de poules pour un poulailler. Donc là, j'y ai retiré pour vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut voir ici que la molasse en bas, elle est un peu humide, hein, on le voit hein, clairement. Et ça, je pense que c'est parce que l'humidité est retenue justement ici. Hein. Vous voyez, ça fait une petite bordure là, donc je pense que l'humidité est retenue là. Bref, ça, je vais y traiter. Je pense que je vais refaire un seuil propre à l'intérieur, hein, histoire de régler ce problème-là. Par contre, le plus gros problème, il est ici. Donc là, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Je suis bien humide ici. Alors, comme je le disais sur Insta, parce que j'ai posé la question sur Insta en direct, hein, parce que là, c'est vrai que le temps d'avoir les réponses sur YouTube, j'aurais certainement avancé déjà ici. Donc voilà, l'idée, c'est que derrière, je sais que le mur, il manque des pierres, donc je sais que l'eau, elle peut s'infiltrer plus facilement par cette partie du mur-là. Donc on le voit hein, réellement que c'est que ici, ça correspond bien à l'endroit derrière où il manque des galets. Donc voilà, je pense que le problème vient de là. Mais ça, donc comme je disais, je peux le régler. Mais le problème, c'est que du coup, la molasse, là, comparé à l'autre, vous voyez, là, on est sur quelque chose de ferme. Et là, elle est vraiment très, très friable. Donc, je ne sais pas si je la laisse comme ça. Je vais attendre les réponses d'Instagram, hein, de toute façon. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Instagram, si vous voulez participer à ce genre de choses, à me donner un peu des conseils un peu en direct, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien, il est dans la description. Donc là, ce que je vais faire, avant d'avoir toutes les réponses, je vais aller régler ce problème de mur là-haut. Je vais vous montrer. Du coup, l'angle du cabanon est derrière, hein, ça correspond vraiment à ici. Donc là, on voit que c'est vraiment friable. Bon, là, il y a un voisin qui avait refait faire sa façade. Ils m'ont mis le reste de crépi ici, sans me demander la permission. Donc ça, c'était bien sympa. Et bref, voilà, on a des trous par-ci, par-là. Donc voilà, je vais gratter un peu ce que je peux. Je pense que je vais refaire un peu le joint à peu près à ce niveau-là, quoi, hein, pour essayer d'étancher un petit peu. Enfin, du moins, d'empêcher l'eau de trop s'infiltrer. Pareil ici. Vous voyez, hein, on peut prendre les pierres à la main. Donc voilà, il faut que je traite ça avant d'aller plus loin, à mon avis. Donc bref, ben, c'est reparti pour un mélange et on fait ça. Ah, je voulais te montrer aussi, regarde, il se cassait pas bien le cul hein, avant, même là-haut. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça c'est du ciment quoi, c'est pas de la chaux. Bon allez, nous on s'occupe de ce qu'on a à faire. Avant toute chose, j'ai commencé par décider de gratter la terre pour voir un peu l'état du mur en dessous. J'ai donc creusé, gratté, creusé, gratté. Et il faut se rendre à l'évidence, le problème ne venait pas du trou dans le mur. Bon les amis, on est le lendemain, comme vous l'avez vu, j'ai creusé et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de galets, hein. C'était pas vraiment de la terre bien ferme, de la terre argileuse, c'est vraiment du gravat. À mon avis, la construction qu'il y avait à cet endroit-là a été effondrée et a été laissée là pour combler, ce qui fait que bah, toutes ces pierres, en fait, ça agit à mon avis comme un drain et c'est ça qui fait que l'humidité va beaucoup plus à cet endroit-là. Donc voilà, je pense que mon gros problème vient de là. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous feriez en sachant que, pour vous situer un peu, la porte ici qu'on voit qui a été rebouchée, le seuil de la porte correspond au toit du cabanon. Voilà, donc cette partie du mur, c'est vraiment à l'intérieur, c'est vraiment enfoui. Le mur du cabanon est vraiment sous toute cette terre. Donc dites-moi comment je dois faire. Bon, vous l'aurez compris, je suis un peu perdu, hein. Là, j'aimerais vraiment avoir votre avis, en sachant clairement que je n'irai pas creuser jusqu'à la base du mur, hein. Par la suite, je compte faire une chape à cet endroit-là pour venir stocker mon bois de chauffage. Il y aura un petit appentis, donc les soucis d'humidité à cet endroit-là ne seront plus aussi importants. Ce qu'il me faudrait clairement, c'est une solution intermédiaire, hein, pour limiter, on va dire, l'infiltration de l'eau à cet endroit-là. J'ai entendu parler de faire un drainage avec un puits perdu. Clairement, je ne vais pas me lancer là-dedans, on va pas déconner. Par contre, est-ce que je ne ferais pas une partie de fondation, hein, couler un béton dans cette tranchée? Est-ce que ça ne retiendrait pas un peu plus l'eau? Créer une pente qui va vers l'extérieur du mur plutôt que vers l'intérieur. Enfin, dites-moi comment vous feriez. Du coup, pour l'instant, le chantier est en suspens. La semaine prochaine, on va partir sur un autre sujet de vidéo. On va parler gravure laser, tout simplement parce que vous l'aurez compris, le cabanon va accueillir mes graveuses laser et celles-ci devront être alimentées par la batterie EcoFlow. D'ailleurs, concernant EcoFlow, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Vous avez aussi un petit code promo. N'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes intéressé par ce type de matériel. Et l'idée, ça va être de voir si vraiment on peut alimenter ma nouvelle graveuse laser
qui a une filtration intégrée. Elle est là, elle est au sol, je viens de la poser. Donc voilà, on va tester tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. On commence à être de plus en plus nombreux. Et je vous cache pas que j'aimerais bien passer la petite barrière des 50 000 abonnés. Donc abonnez-vous hein, si vous voulez faire partie de cette aventure. Ça reste totalement gratuit. Pensez au petit pouce bleu, ça m'aide énormément au niveau du référencement et de la visibilité. Je vous rappelle comme toujours que les premières 24 heures à la sortie de la vidéo, je réduis énormément le nombre de pubs. Il n'y en a qu'une pendant la diffusion. Ça, c'est aussi grâce aux personnes qui passent par les liens affiliés qui sont dans la description pour procéder à leurs achats courants. C'est pareil, ça coûte pas plus cher, mais les plateformes me reversent un petit pourcentage qui me permet d'équilibrer un peu mes pertes au niveau des pubs que je ne diffuse pas. Donc encore un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine ainsi qu'un bon week-end. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!